C'est comme un fil au cou. Le mariage est un combat que l'on choisit pour se combattre. Tu choisis cette personne avec ses défauts, ses qualités. Comme je dis souvent, j'ai dans une vidéo, épouse les 5 choses dans une personne. Si tu prends une personne et que tu l'as pris seulement par son physique et tout, les caractères, le comportement, tout ce qui vient après, ce n'est pas ça. Tu as porté les gants, tu rentres dans le mariage pour combattre avec lui. C'est-à-dire que ce combat-là, c'est sûr que tu vas vite mourir avant même que le combat puisse bien se chauffer. Mais quand tu cherches, que tu vois les qualités, c'est bon et tout, et tu prends les gants pour te combattre avec cette personne-là pour la vie. Salut la famille, bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Si vous n'allez pas bien, par la grâce de Dieu, vous allez bien aller. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 choses que tu as fait un mauvais choix. 5 choses que tu as fait un mauvais choix. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi j'ai fait un mauvais choix? Oui, on se marie, on n'est pas parfois marié. Surtout si tu n'es pas encore marié, ça c'est pour toi. Parce qu'une fois que tu es dans le mariage, c'est un peu difficile, c'est un peu compliqué. C'est vraiment compliqué. Tu es aux périodes de fiançailles, tu es aux périodes que tu veux rentrer dans un mariage. Ça c'est pour toi. Mon nom est Bélia. Si c'est ta première fois, tu es le bienvenu. Si ce n'est pas le cas, welcome back. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Première chose pour savoir que tu as fait un mauvais choix, la personne que tu es avec aime s'aimer le doute dans ta tête. Cette personne, que ce soit il ou elle, cette personne ne te rend pas confiant que tu es belle, que tu as du potentiel, que tu es intelligente. Des fois quand tu lui dis quelque chose, par exemple, « Ah, j'aimerais faire ça », tu crois que tu peux le faire? C'est quelqu'un qui met toujours quelque chose de négatif en toi. Elle ne te pousse pas à briller. Elle te pousse toujours à te renfermer. Est-ce que je suis bien habillée? Est-ce que je suis belle? La personne te met des doutes, par exemple, par rapport à ce qu'elle te dit, par rapport à ce qu'elle te reproche. Elle aime te mettre le doute dans la tête. Deuxième chose, quand tu es avec cette personne-là regrette toujours son ex ou sa ex. Elle est avec toi, elle te parle toujours. Ah, ma ex, quand on était avec, elle me faisait ceci, elle me faisait ça. Ah, ma ex. Une personne qui regrette toujours sa ex, d'avoir laissé sa ex. Mon cher, ma chère, tu as fait un mauvais choix. Troisième chose, tu vis avec une personne mais tu as du mal à l'aborder. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu vis avec ton mari, tu vis avec ton copain, mais parfois tu as quelque chose, tu veux le demander, tu as peur. Quand je lui dis ça, qu'est-ce qu'il ne va pas dire? Tu commences même à chercher C'est comme si tu parlais à ton oncle, à ton père. Même il y a des papas qui sont maintenant cool, comme les papas de l'époque coloniale, là, les papas des années de Hitler. Là. Donc quand papa rentre dans la maison comme ça, tout le monde... Donc, tu es avec ta personne, mais tu as du mal à la poser des questions. Là, tu as du mal même à la parler. Même une conversation seulement. Là, comment était ta journée? Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu te sens? Tu te dis, peut-être quand je vais seulement dire cela, il va s'attaquer à moi. Ou bien il va se... Tu as vraiment fait un mauvais choix. Quatrième, c'est que quand tu es avec la personne te menace souvent. La personne te menace, te dit souvent, si ça ne marche pas toi et moi, je vais te poursuivre jusqu'à toutes tes relations. Là, je vais faire que tu puisses toujours être malheureux ou malheureuse. Je ne te laisserai pas, je veux te suivre, C'est une relation, c'est quelqu'un qui te promet même dans ton futur que vous serez, même si vous êtes pas ensemble, il va te menacer, il va te chercher. Il y a des gens ici comme ça, même aux États-Unis, tu peux pas lui dire non. Quand tu lui dis non, une chose est fait que il va venir te mettre dans la tête, c'est fini. Donc il y a des gens comme ça, quand tu sens que c'est ça, pardon, sors de là. Dernière chose que je voulais mentionner aujourd'hui sur cette vidéo, c'est quand tu parles à la personne, quand vous communiquez, comme je dis toujours la communication, quand tu parles à la personne, mais la personne fait de son mieux de ne pas te comprendre. Il t'écoute ou elle t'écoute, mais elle ne veut pas te comprendre.
Et ça me dit, Ou vous avez parlé de même chose, le lendemain, la personne reprend. C'est tout le temps comme ça, vous parlez des choses, la personne répète, refait la même chose, refait la même bêtise parce que une personne qui écoute et qui comprend va essayer de ne pas retomber dans la même bêtise. Une personne qui écoute, qui revient encore sur les mêmes bêtises, ça veut dire que il t'écoute mais il veut pas comprendre, il veut rien savoir. La personne, elle ne veut rien savoir, il veut pas, c'est-à-dire que la personne n'est pas là. Ça, c'est vraiment un danger. Parce que vivre avec quelqu'un dans un mariage, on vit avec quelqu'un dans le mariage pour toute la vie. Ce n'est pas, on cherche pas à se marier puis demain on se divorce. On va pas dans un mariage pour aller goûter, seulement comme goûter le sel. Ah, c'est pas bon, je recule pour moi. Ah, la sauce là n'est pas bonne. Tu es déjà dans le mariage, non? C'est mieux de goûter la sauce quand tu es dehors. Tu n'es pas encore marié, tu goûtes, tu trouves que non, c'est pas ça. Tu laisses, tu vas. Tu juges que tu vas trouver que c'est ça. Mais une fois que tu vois ces choses-là et que tu es encore dehors, tu te forces à aller rentrer dans un mariage et demain, quand le pire va arriver, ça sera difficile pour toi de quitter les choses. Le mariage est comme un fil au cou. Le mariage est un combat que l'on choisit pour se combattre. Tu choisis cette personne avec ses défauts, ses qualités. Comme je dis souvent, j'ai dans une vidéo, épouse les 5 choses dans une personne. Si tu prends une personne et que tu l'as pris seulement par son physique et tout, les caractères, le comportement, tout ce qui vient après, ce n'est pas ça. Tu as porté les gants, tu rentres dans le mariage pour combattre avec lui. C'est-à-dire que ce combat-là, c'est sûr que tu vas vite mourir avant même que le combat puisse bien se chauffer. Mais quand tu cherches, que tu vois les qualités, c'est bon et tout, et tu prends les gants pour te combattre avec cette personne-là pour la vie. Le mariage est un combat à vie. Mais choisis la bonne personne avec qui tu vas combattre. Donc, c'était ça, les 5 choses que je voulais vous parler aujourd'hui. Que tu as fait un mauvais choix, regarde dans les 5 choses, si tu te retrouves et que tu n'es pas encore marié, je vais te demander de reconsidérer, de bien réfléchir. Mais si tu es déjà marié, c'est seulement Dieu qui viendra nous aider là-dessus. Donc, merci d'avoir suivi. J'espère que vous avez aimé. Partagez, abonnez-vous et on se voit à la prochaine. Gros bisous. Que le Seigneur Jésus nous garde, nous bénisse tous. Bisous, bye bye.